Aujourd'hui on est chez Mehdi, sur Instagram c'est IDHEM et son but c'est faire des repas chauds pour les sans-abri. Alors Mehdi, c'est quoi le menu aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va cuisiner une tartiflette et à côté on va faire une poêlée de pommes de terre avec champignons et haricots verts. 10 plats avec des pommes de terre, en fait ça coûte 18 €. Il y a de la crème, il y a de la viande, t'as des légumes. Et en fait pour 18 € tu peux... Parce que je vois beaucoup aujourd'hui qui font, et ils livrent beaucoup de McDonald's, des choses comme ça et tout. Mais en fait si on arrive à mettre de l'argent dans des bons produits et leur faire plus de plats, je pense que c'est mieux que donner à une personne. En fait ton argent tu peux vraiment mieux l'investir pour eux aussi. Ouais, du coup toi comment t'as commencé? Il y a déjà il y a un an à peu près, ouais, c'est ça, un peu plus d'un an. Et j'ai commencé vraiment à la base parce que quand je me baladais dans Montpellier avec ma copine, on rencontrait beaucoup de sans-abri. J'avais jamais une pièce à donner, mais toujours un petit mot à leur dire, un petit bonjour. Et en fait, un jour, je parlais avec un monsieur et tout est parti de là. Et c'est vraiment ce monsieur-là, il m'a remercié en fait de lui avoir dit bonjour. Et ça a fait vraiment en fait un déclic dans ma tête où je me suis dit mais vas-y, c'est plus possible, genre t'as jamais de pièce à donner, tu passes tous les jours à côté et en fait tu fais rien quoi. Ça leur apporte quoi le bonjour? C'est pas ça qui va leur changer leur journée. Et donc c'est vraiment là où j'ai voulu commencer à moi cuisiner des plats et aller les livrer. Au début la première fois je l'ai fait mais sans caméra et j'avais kiffé l'expérience. Mais je m'étais dit qu'en fait je pourrais pas faire ça toute ma vie en fait. Niveau financier c'est compliqué, enfin c'est dur quand même de faire des plats au quotidien comme ça quand tu dois payer ton loyer, tes propres courses, toutes ces choses là. Et en fait avec ma copine on a vraiment eu le truc de se dire mais en vrai on devrait filmer avec leur accord. Ça c'est important de le dire parce que c'est vraiment une loi en France, on n'a pas le droit de filmer les gens sans leur accord. Et donc en fait en leur demandant et toutes ces choses là on a commencé à faire comme ça. Donc ma copine faisait les montages et moi je partais livrer. Bon, là on vient de se laver les mains, de se relaver les mains plutôt. Mais ah, tu les mets tous là? Couplé mais sur le côté en vrai où il y a de la place. Hein. En fait il y a presque trop de raclette non? Ouais bah tant mieux en vrai. Hein. Ce sera fat. Après moi je veux une tranche hein, si tu veux, si on a un. Si t'en veux une, mange une. Ça va, t'en veux une? Non merci. Tu sais ce qu'il attend là? Non. Qu'il y a un truc qui tombe. Tu sais quand je quitte la cuisine, tu sais ce qu'il fait? Il court et il vient chercher tout ce qu'il y a par terre. Vrai ou faux? Hein? Hop là. Lui je suis trop droit là, je suis filmé, t'auras rien. T'as faim? C'est ça, t'as faim? Oui. Tu veux piquer les... Et... Oh le beau gosse! Oh le beau gosse! Là c'est le matos. Ouais. Et tu vois d'habitude j'ai ça au-dessus là, sur mon torse. Ça va Ouais. mettre les deux caméras. Ouais. Là je mets TikTok et là YouTube. Ok. Et là aujourd'hui je vais en prendre qu'une. Bon là du coup pourquoi tu filmes? Pourquoi Pourquoi tu prépares tout ce matos là? Alors parce que je trouve qu'en fait ce qui est cool, déjà je filme toujours avec l'accord des personnes que je croise en ville, donc ils ont vraiment l'habitude. Et comme je disais tout à l'heure, en fait ça a vraiment changé leur image qu'en fait de voir. Et moi je veux vraiment montrer leur bon côté. En fait le côté c'est des personnes souriantes, des personnes comme nous au quotidien. Et vraiment montrer ça en fait sur les réseaux. Et puis moi aussi, mine de rien, être rémunéré par les réseaux, ça me permet aussi de vivre aujourd'hui. C'est un truc que je pourrais pas continuer si je le faisais bénévolement quoi. En fait on a besoin aussi, c'est comme un travail, aujourd'hui c'est un vrai travail pour moi. Donc voilà, filmer pour poster sur les réseaux. Pour aussi que, comme je disais tout à l'heure, l'image de ces personnes-là change. Donc toujours montrer leur bon côté sur les réseaux, vous verrez jamais de personnes sous leur mauvais jour ou de secrets qu'on se dit entre nous, tout ça on verra pas. Donc vraiment ouais, là, montrer qu'on est tous pareils. Hein. Donc tu disais c'est ton travail voilà, d'aider les gens en fait, ça devient ton travail. Mais est-ce que du coup, même s'ils veulent pas être filmés, tu leur donnes quand même les repas? Ah bien sûr. Mais c'est bien de la poser cette question. Mais bien sûr, moi il y en a que ça fait plus d'un an que je les livre, ils sont jamais apparus sur les réseaux. Et en fait justement je fais pas, par exemple sur 20 plats distribués tu vas voir, des fois je rentre avec 3 vidéos à la maison. Mais ça reste le droit à l'image, c'est... Tu vois moi j'en ai marre de dire c'est bien de demander, c'est normal en fait, c'est pas un acte de bienveillance en fait, c'est normal de demander aux gens s'ils veulent passer sur les réseaux. Donc j'ai pas de problème avec ça, même si je reviens avec 0 vidéo à la maison, c'est pas ça le but. C'est mieux quand j'en ai, tant mieux, parce que moi ça me fait du contenu aussi, mais on n'y va pas que pour ça. Bon, bah là c'est parti, les repas sont prêts. Donc là c'est barquette en inox, avec pour fermer au-dessus des petites feuilles de carton. Bon là ça y est, on a mis la veste, on a mis le sac sur le dos. Tous les repas sont dans les sacs. Dans les sacs. Donc là on y go. Allez c'est parti. C'est parti, on y va. Moi je suis prêt là. Hein. On est serré mais ça va. Ça va, ça fait du bien de partir là, on a tout bien préparé. En plus on a beaucoup de plats. Oui. Ça c'est cool. Hop là. Voilà, il y a Mehdi qui passe des appels aux personnes, au numéro de téléphone qu'il a des sans-abri. Et ça permet de savoir où est-ce qu'ils sont, s'ils sont dispo. Et donc là, on va leur apporter les repas. Comme il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc dans celui-là, Voilà. t'inquiète. Merci beaucoup. Pour toi, ça fait quoi de voir Mehdi qui vient donner des repas, tout ça, ça te donne de l'espoir? Clairement, ouais,
ça me fait penser que l'humanité n'est pas une peine perdue, c'est qu'il y a encore des gens qui ont un cœur et qui font pas ça pour la gloire comme certains quoi. Ouais, tous les messages sur TikTok, on peut pas dire qu'ils sont trop touchants. Tant mieux. Franchement, il y en a une, elle a marqué, ouais, j'ai ma fille, elle a plein de elle a plein de stitches, si tu veux, je leur offre et toi, me régale. Mehdi, je l'ai rencontré il y a pas si longtemps. Ouais. Il m'a proposé un petit truc à manger, il a dit qu'il faisait ses choses personnellement, de se compter, qu'il essayait de monter la force et de faire au maximum, et puis travailler avec les réseaux c'est plutôt pas mal. Donc en réalité, genre franchement force à ce qu'il fait, et au moins il est dévoué, il a besoin de montrer aussi à ce monde qu'il y a des gens qui croient en d'autres. Est-ce que tu peux me dire un peu, ça fait combien de temps que tu es dans cette situation-là ou tu préfères pas? Non, y a pas de souci. Ça fait 4 ans que je suis pas dehors, je fais des hauts et des bas. Je monte, je redescends, et un jour je vais trouver une stabilité. Tu disais tout à l'heure que grâce aux vidéos de Mehdi, t'as du monde qui vient te voir. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte ça? Ça m'apporte plus de reconnaissance, et puis les gens comprennent que voilà, genre on n'est pas là pour rigoler, genre on n'est pas tous les mêmes, il y en a qui ont envie de s'en sortir, il y en a qui ont envie de relever leurs manches et marcher, tu vois, droit. Donc tu vois, de voir que quand tu arrives ici, genre t'as fait 20 et 30 minutes de train, t'as fait 10 minutes de bus, tu te dis ouais, je t'ai vu sur TikTok et tout, ça fait plaisir. Okay. Les gens te considèrent, ils te considèrent pas que pour la vidéo, ils te considèrent parce que c'est quelqu'un de bon. Mais t'as encore de l'espoir là? Ouais, de ouf. T'es plein d'espoir? Bien sûr. Je battrai le fer tant qu'il est encore chaud. Je lâcherai pas, c'est pas la peine. On est dans les rues de Montpellier, on vient de descendre la rue de la Loge. Et là, il y a Mehdi qui sort du magasin derrière moi. Et en fait, il y a même des entreprises, des magasins qui acceptent de garder les repas pour que les personnes sans abri puissent venir les chercher juste après. Toi, ça te donne un peu d'espoir, ça? Ouais, bah ouais, c'est cool. C'est cool parce que c'est bien pour eux d'avoir comme des points relais en fait où ils peuvent récupérer quand ils sont pas là. Après, moi, souvent, je donne sinon à d'autres sans-abri. Tu vois, qui leur donne. Emmanuel, il en connaît pas beaucoup par ici, donc au moins là, c'est en lieu sûr pour lui. On a fait des plats là. Est-ce que tu manges du porc? Oui. T'aimes la tartiflette? Fais gaffe, c'est très chaud. Merci. Ouais, je vais le manger. Pourquoi ça réchauffe les mains? Ouais, j'ai découvert. Tu veux pas un nouveau? Regarde tout neuf. Tiens. En plus, on est passé là il y a 20 minutes, t'étais pas là encore. Non, j'allais arriver. Donc tant mieux, là on est remonté pour Rémi en face et au moins je t'ai vu, ça me fait plaisir. Ah, c'est cool, ouais. Normal, avec plaisir mon rêve. Avec plaisir. On a fait les commandes aujourd'hui des duvets et tout. On passera à fin de semaine prochaine, on espère qu'on a tout reçu pour tout donner. Comme ça tu prendras ce que toi pour toi et madame, ok? Ouais, carrément. Bon tonton, je t'embête pas plus. Salut mon frère, force à toi. En fait l'année dernière j'avais déjà ouvert une liste pour Noël, en gros c'est un peu la cagnotte de Noël. C'est là où les gens ils peuvent faire des dons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'envoyer de l'argent mais moi je prends pas l'argent, donc on sert de ce moment là pour avoir des dons. Et donc là cette année je vais avec une asso qui s'appelle Point Commun, parce que moi je suis imposable sur ces cagnottes là, donc le but c'est d'ouvrir avec une asso qui récupère l'argent et après on travaille ensemble, en même temps ça donne une bonne action aussi à une association. Et donc là on va acheter tout ce qui est duvet, toutes ces choses là. Il n'y a que Kevin qui laisse son emplacement vide comme ça, et lui il se barre des fois. Et c'était lui à la base qui m'a demandé la tartiflette. Donc on va y laisser comme ça quand il reviendra, je pense qu'il va comprendre que c'est moi. Il reste 8 plats sur 24. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a quand même rencontré pas mal de monde. Ah oui, bah oui, ça va vite. Hein. On a vu, il y a des gens au-dessus de là, tu me disais en off, il y a quand même des gens qui se dégradent quoi. Bien sûr. Est-ce que toi déjà, qu'est-ce que ça te fait de voir ces gens, soit qui se dégradent ou qui s'améliorent, mais qu'est-ce que t'en fais comme conclusion toi? Bah en fait j'ai l'impression, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais bon je vais le dire comme je le pense. En fait, tu vois, c'est comme quand tu achètes un produit, il y a toujours une date de fin. Et j'ai l'impression que dans la rue, si tu as fait 3, 4 mois, 5 mois, c'est très dur après d'en sortir parce que tu as les premières addictions qui arrivent. Tu vois, comme tu dis, j'ai pas vu beaucoup de gens, tu vois, ça change leur situation en vrai. À chaque fois, ça se dégrade quand même. Et c'est ça qui fait le plus mal, c'est qu'en fait, au début, tu vois des gens, tu vois, très normal au début. Et en fait, tu vois les drogues qui rentrent, l'alcool, toutes ces choses-là. Et ça se dégrade tout le temps. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'amélioration. À part si pour un couple en vrai qui a trouvé un appartement, qui s'est battu, qui est rentré dans des démarches de cure, ils ont fait les cures qu'il fallait, ces choses-là et tout, mais c'est vraiment... tu vois, on a croisé beaucoup de monde, ça arrivait une fois sur tous ces gens-là. Il faut savoir qu'en France, plus de 300 000 personnes sont sans domicile fixe. Et aujourd'hui, on a suivi Mehdi dans son quotidien. Mehdi, c'est plus qu'un créateur de contenu, c'est un créateur de liens. Et je sais très bien qu'il va continuer à livrer ses repas chauds aux personnes dans le besoin pendant des semaines et même l'année prochaine. Alors restez connectés pour le prochain reportage. Merci à toi Tom de m'avoir suivi, franchement c'était grave cool et ça me fait plaisir que des gens viennent découvrir ça et comme ça on peut aussi se rendre compte des choses. Franchement n'ayez pas peur, allez à la rencontre des gens, allez leur donner, vous allez voir, vous allez rencontrer des belles personnes et même vous ça va vous changer je pense, c'est des expériences qui te changent et allez-y. Sur un samedi tu vas donner ta couette, tes vêtements, tes chaussures et tu vas adorer donc faut essayer c'est cool. Merci Mehdi. De rien.